Leur bourreau n'est plus de ce monde, mais néanmoins, elle continue de souffrir. Des victimes du prédateur sexuel Jeffrey Epstein se sont levées pour supplier le président Donald Trump de publier les fameux fichiers secrets, comme le réclamaient de nombreux Américains. Le président, lui, dénonce encore un canular. Raymond Filion. Des victimes de Jeffrey Epstein y sont allées d'un cri du cœur devant le Capitole. Elles exhortent le gouvernement américain de lever le voile sur tous les documents portant sur l'affaire Epstein. Appuyées par des élus démocrates, mais aussi certains républicains, elles accusent l'administration de cacher la vérité sur des agressions sexuelles. Mardi soir, plus de 33 000 pages de documents ont été divulguées, mais ils ne contiendraient à peu près rien de nouveau. Des dizaines de milliers d'autres pages demeurent toujours secrètes. Pourquoi le gouvernement travaille-t-il si fort pour protéger Jeffrey, demande-t-elle. Epstein est décédé en 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Les autorités ont dit qu'il s'est suicidé en prison, ce qui a alimenté une foule de théories du complot selon lesquelles il a été tué pour éviter qu'il fasse des révélations troublantes sur des gens connus. Jadis un proche d'Epstein, Donald Trump a maintes fois promis de faire toute la lumière sur l'affaire avant de faire volte-face au cours de l'été. Il répète aujourd'hui que l'affaire est un canular démocrate et qu'il ne veut plus en parler. Donald Trump a aussi été appelé à commenter l'imposant défilé militaire présenté par la Chine. Un spectacle réglé au quart de tour pour souligner le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une démonstration de force aussi du président chinois qui a étalé plusieurs nouvelles armes. En plus, Xi Jinping était flanqué de ses homologues russes et nord-coréens, eux aussi des adversaires des États-Unis. Trump s'est dit impressionné par l'événement, déplorant toutefois que les Américains n'aient pas été salués et ajoutant sur son réseau Truth Social que les trois dirigeants étaient réunis pour comploter contre les États-Unis. Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa.